C'est la dernière, oui, la dernière vigne. La dernière vigne. Les derniers ceps de vigne de Bourg. Avant le 19e siècle, il y avait de la vigne de partout. Et pourquoi elle a disparu alors la À vigne? cause du phylloxéra qui, vers la fin du 19e, qui a ravagé tous les plants. Le phylloxéra qui a fait beaucoup de dégâts parce que c'était des plants qui étaient très adaptés, certains avaient été amenés par les Romains il y a des siècles. Ils étaient bien acclimatés et là, ça a pratiquement tout détruit. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu une décadence dans les champs de vigne. Est-ce qu'avec le réchauffement de l'atmosphère, on ne va pas pouvoir replanter des vignes sur Bourg? Bien sûr que si, hélas. Pourquoi hélas? Parce que ça nous amène tout un tas de prédateurs. Le réchauffement climatique amène les chenilles processionnaires, les tiques. Mais bon, mais c'est vrai que par rapport à ça, la température s'élevant, on va pouvoir replanter de la vigne, ça c'est certain. Voilà, donc c'est des plants qui sont plantés il y a 25 ans. Et donc ils sont dans un microclimat avec des murs sur les côtés et le rayonnement en plein midi. Et c'est du rouge, du blanc? C'est tout du rouge, celui-là, plus les trois du fond qui sont du blanc. Les plants pour la pépinière, c'est lors de la taille au mois de mars. On récupère les plus jolis sarments qu'on met trempés dans de l'eau pendant quelques jours et ensuite on les plante en terre assez profondément pour qu'ils développent les racines. Le phylloxéra, c'était en quelle année? C'était à la fin du 19e. Ça s'est échelonné sur plusieurs années, bien entendu. Donc ça a été replanté après, puisqu'on retrouve quand même de la vigne jusqu'en 1970 par là. Voilà. Mais avec des plants qui avaient résisté au phylloxéra de l'époque. On a donc les Nova 18 380, les Otello 13 380, les Olivettes 7000 et les Gaillards blancs, qui est donc un peu apparenté au Viognier. Voilà. Le vin, il arrive à faire combien de degrés là, par ici? Oh, il fait du 8-9, hein. C'est pas des gros alcools, mais c'est un vin totalement biologique, qui n'a pas de produits chimiques, c'est le vin naturel. Le travail de la vigne, ça t'occupe pendant combien de temps? Ah, mais ça occupe pratiquement une journée par semaine, toutes les 3 semaines. Et la taille, elle intervient à quelle période? C'est au mois de mars. Au mois de mars. Faut attendre que les grosses gelées soient passées, pour pas que ça gèle les pointes des bourgeons. Et elle intervient courant mars. Comme le dicton il dit, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars. S'il tonne en avril, prépare tes barils. Oui. Celui-là, je l'avais oublié. Et ça se vérifie assez souvent. Les vendanges, tu mets combien de temps pour faire la vendange? Oh, il y en a pour une après-midi. Hein. Ficelle, je le mets à côté. Je le laisse par terre, à côté. En plus, il vaut mieux le faire par temps chaud parce que le raisin chaud, il va bouillir directement. Et dès que la fermentation est terminée, on peut le tirer. Et puis donc mettre la cape au pressoir. Tu peux taper. Ah oui, bon. Ça risque pas de gicler parce que je suis pas prêt. Ah bah oui, non, mais enfin, moi, oui, quand même un bon peu. D'accord. On écrase les grains de raisin pour les rendre en bouillie pour la fermentation dans la cuve. Environ une huitaine de jours, dès qu'il n'y a plus d'ébullition, on peut tirer le vin. Ce jus, il va fermenter dans la cuve pendant environ une semaine. C'est bon, on a mis le raisin qui a été écrasé,
en bouillie pour qu'il fermente pendant 4-5 jours selon la température, selon le temps, avant de tirer le vin quand la fermentation sera terminée. Et après, on mettra toute la grappe du fond de cuve au pressoir.